En décembre 2019, un nouveau virus de la famille des coronavirus, nommé initialement 2019 nCoV, a été détecté dans la ville de Wuhan en Chine après une explosion de pneumonie atypique qui a été identifiée dans cette ville. Ce virus porte désormais le nom de SARS-CoV-2 et la maladie associée est le COVID-19. Les premières personnes malades qui ont été associées à cette explosion ont développé leurs symptômes à la suite d'une exposition d'un marché de fruits de mer et d'animaux vivants dans cette ville. La source exacte de l'exposition dans ce marché demeure inconnue. Ce marché a été fermé le 1er janvier 2020 et depuis, une transmission de personne à personne a été confirmée et le virus a été retrouvé dans de nombreux pays dans le monde. L'infection causée par ce virus porte souvent une atteinte légère mais peut parfois s'avérer sévère chez certaines personnes, plus particulièrement celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui ont des maladies chroniques. Dans un rare cas, la maladie peut mener au décès. Selon les estimations datant du 10 mai, 4 023 218 cas, 279 007 cas de décès, 1369 553 cas récupérés ont été recensés. 187 pays et territoires ont signalé des cas avec les plus notables dans les régions occidentales sont l'Espagne avec 222 857 cas et l'Italie avec 217 185 cas. Et dans les régions orientales, l'Iran est le pays avec le plus de cas, avec 107 603 cas. Parmi les pays infectés, les États-Unis comptent le plus grand nombre de cas avec 1309 168 cas. Même au Vietnam, 288 cas sont comptés et à ce moment, le 10 mai 2020, il n'y a plus d'infection communautaire et il n'y a pas de mort. Nous ne pourrions être sûrs que cette sucette dure longtemps, mais nous ne pouvons pas ignorer les efforts sans cesse du Vietnam dans la lutte contre cette nouvelle pandémie. Et donc, comment le Vietnam a-t-il reconnu d'un succès face à cette pandémie? Et qu'est-ce que les étudiants des universités ont fait pour contribuer à ce succès? La première fois, rester à la maison, c'est une solution. Normalement, on pense que les étudiants doivent aller à l'université pour étudier et pour contribuer à leur pays. Mais dans cette situation, il faut qu'ils restent chez eux pour assurer leur sécurité et celle au pays. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, à côté de cours en ligne, certaines universités ont organisé des concours sportifs aux étudiants pour les encourager de faire de la gymnastique, améliorer leur santé et renforcer leur défense immunitaire. Par exemple, le concours intitulé Nam Vương Chống Đẩy, Nữ Hoàng Gập Bụng. En français, on peut l'appeler le roi des pommes, la reine des abdominaux de l'Université nationale du Vietnam à Hanoi. Dans ce concours, les candidats doivent tourner une vidéo et la poster sur Facebook. Quand les étudiants postent leur vidéo, leurs amis peuvent commenter et la partager. Et ça ne reste encore une vidéo parce qu'ils ont créé un mouvement de motivation pour les autres, car il y a beaucoup de personnes qui peuvent la regarder et veulent participer à ce concours aussi. Un autre concours en ligne intitulé Ký sự Covid-19, qui signifie la mémoire du Covid-19 en français, a été organisé en avril par le Club Một Sức Khỏe et Santé de l'Université médicale de Vigne. L'objectif était de contribuer à encourager l'esprit et d'exprimer la gratitude aux personnes en première ligne de la défense contre l'épidémie à travers des produits d'étudiants de l'université tels que des peintures, des poèmes, des vidéos, des articles, etc. Pendant une courte durée, le concours a attiré la participation de nombreux étudiants avec des présentations intéressantes, créatives et approfondies à la fois dans le contenu et la forme. Mais est-ce que tous les étudiants restent chez eux? Si on compare rester à la maison, c'est comme en bas. Donc il y a encore les étudiants qui sortent, participent aux activités volontaires. Et ça, c'est comme en front. On peut noter que l'Union de la jeunesse et du syndicat des étudiants de l'Université nationale du Vietnam Hanoi a préparé quelques cadeaux pour donner et soutenir les étudiants qui ont des difficultés en gagnant leur vie. Ensuite, ils ont collaboré
faites appel, cherchez des aides des professeurs, des donneurs pour s'occuper de la nourriture pour les étudiants jusqu'à leur retour à l'université. De plus, près de 200 étudiants des universités de médecine et pharmacie à Huế ont participé aux activités pour lutter contre le coronavirus. Ils donnent des masques aux habitants locaux, aident à déclarer leur situation de santé ou laver les mains par le lavage des mains. Grâce à ces actes de bénévoles, les habitants locaux sont parés le coronavirus fondamentalement. En raison de la situation épidémique, la quantité de sang stocké dans les hôpitaux devient rare, donc plusieurs provinces ont organisé des événements pour faire don de sang. Avec le message « Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại », en français, on peut le comprendre. Chaque goutte de sang est donnée, une vie peut être restée. Les jeunes vont faire don de leur sang à la banque du sang afin de répondre rapidement à la demande de sang et de produits sanguins de qualité pour le traitement et l'urgence de patients. Des milliers d'étudiants vietnamiens ont participé à ces événements. Ainsi, ils montrent que la beauté culturelle des jeunes, l'esprit de solidarité de chacun envers la communauté. Face à une situation épidémique aussi grave, alors quelle est la solution pour aider le Vietnam à surmonter initialement le problème difficile et à retrouver une vie normale aujourd'hui? Personnellement, nous pensons que c'est la solidarité avec l'esprit de ne laisser personne derrière. Combattre l'ennemi comme un anti-épidémique, c'est la ligne principale pour le changement anti-épidémique de notre pays. Tous les soldats et les jeunes sont prêts à servir le peuple pour se joindre aux anges blancs sur la ligne de front de la bataille. Et on ne peut pas oublier les images des jeunes qui ne se permettent d'attendre passivement pour lutter contre l'épidémie. Jamais à la maison n'est devenu si significatif, jamais auparavant une telle gentillesse et générosité n'a été autant multipliée. Ces actions humanitaires contribuent à réaffirmer l'entraide au sein de la communauté, une belle tradition du peuple vietnamien, surtout face aux difficultés. En effet, ne regardez pas seulement les infections, regardez les cas guéris et se construire les bonnes habitudes pour se protéger notre santé, car l'avenir est imprévisible. Nous ne pouvons pas savoir combien de catastrophes nous attendront à l'avenir. Nous espérons que cette vidéo est utile pour vous à comprendre mieux le travail anti-épidémique au Vietnam. Chacun est nombreux de tout. On a intérêt aux pauvres les autres. On a intérêt à ce que les autres ne soient pas malades. On a intérêt au succès des autres parce que nous sommes une équipe collective. On croit que le Covid-19 est un jeu le plus effrayant encore pouvait être vaincu. L'union fait la force. Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn. Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam. Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ. Từ trái tim xin một lời tôi yêu Việt Nam.